RC Monde Aventure, toujours à la pointe de la technologie. Et oui, la NASA va lancer une commission de recherche des ovnis, parce qu'elle a peur pour l'avenir de notre aviation et tout ça. Mais attention, il y a un budget de la mort, 100 000 euros. Bon, alors, si je t'envoie dans le désert aller chercher des chameaux qui ont 12 pattes et que je donne 10 euros, je suis pas sûr que tu vas y arriver. Mais bon, tu peux toujours essayer. Avec RC Mode, il y a toujours des solutions. Voilà. Bon, sur ce, je fais une petite réponse à Alain parce qu'on a communiqué. Là, on est en train de communiquer en ce moment pour parler un peu de la préparation de son Quiche. Moi, c'est un véhicule que je connais pas bien, enfin que je connais pas dans l'ensemble. Donc, il faut que j'apprenne aussi de ce côté-là, il faut que je fasse des petites recherches. Et il y a un truc que j'ai essayé de lui expliquer qui n'était pas très clair en fait, c'était pas facile à expliquer. Alors je fais une vidéo que je vais partager à tout le monde parce que je pense que tout le monde sera heureux de pouvoir comprendre ce que je dis et ça peut intéresser beaucoup de monde. Voilà, bon bah on passe en bas hein, comme d'hab, hein, pas de surprise. Alors Alain, on est sur ma bête sauvage, que je t'expliquais. Alors ça va être vite expliqué parce que si j'arrive pas à dévisser ça, parce que j'ai mis des vis, j'en ai marre de perdre, j'en avais assez de perdre les clips qui se défont et dans mon sac et en tombant. Donc j'ai mis des vis, c'est du 8 mm, en forçant un peu, vous arrivez à faire un pas de vis sur les trucs, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est des solutions RC Mode, toujours cette carrosserie improbable. Voilà, alors on parlait de tes amortisseurs. Tes amortisseurs, c'est vrai que eux, ils sont réglés en bout. Moi, j'ai fait des pièces moi-même. Hein. J'ai pas ta pièce qui permet de tourner, l'orienter et tout ça. J'ai fait ma pièce comme j'avais envie. Voilà, c'est l'avantage de faire ta pièce comme tu fais envie, c'est que si tu fais comme tu as envie, en fait. C'est surtout ça l'intérêt. Ce qu'il y a, c'est que ce que je t'expliquais, c'est qu'en fait, ce que je te demande, alors, ton véhicule, effectivement, il détend très bien. Voilà, ça, de ce côté-là, il détend très bien. En plus, tu as des suspensions qui sont très bien. Ton huile est épaisse, c'est très onctueux, c'est comme ça doit être. Il n'y a pas de souci. Ce qu'il y a, c'est que tu as, en fait, tu as ton châssis qui est, tu vois, au maximum, tu remontes là. Alors que tu pourrais et faudrait que tu sois là. Tu comprends? Moi, j'arrive en butée. Hein. La billette de direction touche, alors vous n'avez pas trop de lumière, mais la billette de direction touche le châssis. Ce qui fait que d'un côté, j'ai un petit peu moins de flex que l'autre. Mais ça vient toucher le châssis, c'est-à-dire que je suis au plus bas possible. Ce que je te propose, comme tu as des amortisseurs de 110, c'est comme ils sont un peu longs, et que tu es au maximum ici là, tu es au maximum, c'est de les décaler encore plus en arrière. Mais attention, quand tu les décales en arrière, de bien vérifier que ta direction, que ton pneu ne vienne pas toucher ton truc. Moi, ça touche un peu, mais ça ne me dérange pas parce que il y a un peu de jeu et ça vient juste frotter contre le ressort, tu vois. C'est pas gênant. Si ça vient franchement frotter dessus, fais attention à ça, c'est tout. Ce que je te propose, c'est peut-être de plutôt faire, tu te fais tes propres trucs, tu te le décales légèrement vers le haut et tu le recules encore plus. Comme ça, tes amortisseurs, en fait, tu vas décaler la butée et tu vas les décaler plus loin. Donc ils vont monter plus haut. Parce que comme tu as pas le châssis, comme tu as pas le truc sur le pont, tu as un problème avec la barre à Kerman et la barre à Kerman qui vient en fait en fin de butée, qui vient buter sur le haut ici, parce que il y a trop d'angles ici. Il y a trop d'angles par rapport à là. Donc tu ne peux pas aller plus bas de ce côté-là, alors que là tu peux aller plus bas. Alors j'essaye d'être plus explicite. Tu vois, ici tu peux aller plus bas parce qu'il n'y a pas la direction, mais du coup ta barre maintenant, ta barre pan, pardon. Ta barre pan et la rotule qui est là te bloquent pour que ça descende de ce côté-là. D'accord. Soit tu gardes tes amortisseurs comme tu veux, mais tu me remontes ça avec des vis plus longues et tu mets des butées dessous pour remonter, mais il faut monter et celle-là et l'autre
Le problème quand tu es en porte-à-faux, c'est que tu as plus de risque de casse. Hein. Quand c'est en plus en porte-à-faux vers le haut, tu as plus de contraintes et des contraintes qui ne sont pas forcément prévues. Par contre, ce que je te propose plutôt, c'est de redescendre, en fait, de ramener ton pont plus vers le bas. Et tu as tout est gagné, parce que du coup, tu redescends ton châssis, et ton châssis sera encore plus bas. Comme on a expliqué, ça n'a aucune incidence sur ton capacité de franchissement, hein, on est d'accord. Ce qu'il y a, c'est que pour faire ça, il faut que tu remontes ça. Il faut que tu remontes ça par le haut ou en arrière. C'est à toi de voir comment ça passe le mieux. Qu'il soit légèrement courbé, c'est un peu mieux. Je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de souci, c'est plus linéaire. Après, c'est tout ce qu'il te faut faire. Ce qu'il faut, c'est regarder à l'arrière, parce qu'il doit être trop long aussi à l'arrière, tes amortos. Et dans ce cas-là, tu vas avoir exactement le même problème. Donc du coup, il va falloir les décaler encore un peu. Je me souviens plus comment tu es monté à l'arrière, mais les décaler un peu pour justement leur permettre que au plus bas, tu sois vraiment à toucher le pont. Voilà. Là, c'est important d'avoir le châssis le plus bas possible. Parce que toi, tu ne peux pas aller plus loin, parce que tu es déjà amputé complètement de ton amortisseur. Voilà. C'était ça que je voulais t'expliquer. J'espère que c'est clair, plus clair pour toi, comme ça. J'ai d'autres véhicules avec une barre à Kerman, mais j'ai pas envie de faire de bruit parce que ça dort un peu chez moi, quoi. Donc, si t'as pas bien compris, je te refais une vidéo, il n'y a pas de souci. Hein, si t'as encore, c'est pas super clair, je te refais une vidéo, c'est pas de souci, et tu vas comprendre tout de suite l'histoire de la barre à Kerman, si tu veux. Voilà, c'est tout. Bon, ben, sur ce, coucou à tous et bonne nuit.